Je fais booktubeur, booktube, book comme livre, tube diffusé, booktubeur sur YouTube. Et je présente un livre qui m'a beaucoup intéressé et que j'aimerais bien le présenter à tous les parents. Ou même les couples, tous les couples. Le livre ici s'adresse aux parents après une séparation, mais je considère qu'ils vont pour tous les parents, qu'ils soient séparés ou non, car il contient des préceptes, des règles qu'il faut respecter pour l'intérêt de nos enfants. Le livre s'appelle « Rester parents après la séparation ». Les clés de la coparentalité positive. Écrit par Sabrina de Dinechin, édition Erol, 2018. Ce livre, je le recommande donc à tous les couples. Lorsque je l'ai lu, je me suis demandé pourquoi il n'est pas enseigné à tous les parents ou à tous les couples avant de devenir parents. Pourquoi il n'est pas enseigné aux écoles? Il contient des règles, des préceptes qui doivent être imposés, comme les règles pour obtenir un permis de conduire qui nous évite des accidents. Ces règles nous évitent de graves conséquences sur nos enfants après la séparation. Pourquoi le divorce ou la séparation est suivi de tant de haine, de vengeance qui touche les enfants? Des enfants qui rejettent un des parents, par exemple, des enfants à qui on impose un conflit de loyauté en leur disant il faut choisir entre ta mère ou ton père. C'est un conflit qui a beaucoup de conséquences sur le psyché et sur la construction de la personnalité de l'enfant. Je vous lis la 4e de couverture. Adieu amants, bonjour parents. Lors d'une rupture, notre cadre identitaire et familial se trouve fracassé. Tout est à réinventer. Notre relation de couple n'existe plus, mais il est nécessaire de reconstruire et de consolider notre relation de parents. Conçu et rédigé par une médiatrice familiale, ce guide interactif concret et positif propose une démarche en 2 temps. Un autodiagnostic pas à pas pour faire le point sur la relation et un parcours de coaching étape par étape pour construire une relation apaisée. Illustré d'exemples, agrémenté de grilles d'évaluation et jalonné d'exercices, il suggère en particulier l'élaboration d'une charte parentale. Ce livre constitue la trousse de secours de toute séparation. Un mot sur Sabrina de Dinechin. Sabrina de Dinechin est médiatrice familiale à Paris, diplômée de Sciences Po et titulaire du diplôme d'état de médiateur familial. Elle travaille, entre autres, auprès du tribunal de grande instance de Paris. Elle accompagne de nombreux parents soucieux de construire pour leurs enfants une relation apaisée après leur séparation. Elle est déjà l'auteur du livre La médiation familiale paru dans la collection Erol pratique et lauréat 2016 du prix du livre en médiation. Le livre contient 2 parties. La première partie est consacrée à faire le point sur sa relation coparentale. Deuxième partie, construire une coparentalité positive étape par étape. Dans l'introduction, l'auteur nous offre certaines statistiques, notamment que la séparation est de plus en plus précoce dans la vie de l'enfant. L'enfant n'est plus considéré comme un obstacle à la séparation.
Si on admet la possibilité d'une séparation avec son conjoint, on récuse. On n'admet pas celle de se séparer de ses propres enfants et on a à cœur le maintien des liens privilégiés avec l'enfant. Il y a encore quelques années, les parents préféraient attendre que les enfants soient devenus autonomes, adultes, pour se séparer. Actuellement, on se sépare à un âge encore très précoce, voire même avant la naissance de l'enfant. Mais le problème se pose lorsque la rupture est hautement conflictuelle. Certains parents veulent assumer seuls leur rôle parental en se passant de l'autre. Là, c'est un problème très douloureux, qui a des conséquences très graves sur l'enfant. Elle nous donne donc quelques chiffres et elle nous présente le concept de résilience, cette capacité qui permet de rebondir à la suite d'un traumatisme émotionnel. Premièrement, je vous cite quelques chapitres. Établir un état des lieux, dans la première partie. Elle parle aussi dans les étapes du deuil amoureux. Elle se réfère au précepte de la psychiatre Elisabeth Kubler-Ross, qui nous cite quelles sont les étapes du deuil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, je ne vous le citerai pas. On va faire le point sur ces sentiments dans le conflit. Il y a des questionnements à remplir pour faire le point. Faire le point sur sa relation coparentale. Établir un état des lieux, un point objectif sur la situation, les étapes du deuil amoureux et faire le point sur ses sentiments dans le conflit. Elle nous dit que signifie la notion de coparentalité. Qu'est-ce qu'il exige? Chaque parent garde pleinement sa place auprès de ses enfants et ce, bien que ne vivons plus sous le même toit. Et ce qui signifie que chaque parent respecte la place de l'autre parent auprès de l'enfant, d'être sur un pied d'égalité, de faire confiance à l'autre parent en tant que parent, etc., etc. La partie 2, construire une coparentalité positive étape par étape. Alors là, les étapes, ça c'est un coaching qu'il faut appliquer et respecter. Je peux vous en citer quelques étapes. Ciblez votre objectif parental. Elle nous donne la méthode SMART, que vous connaissez, ou qu'il faut chercher sur Internet, S-M-A-R-T. L'étape 2, mettre en place une stratégie gagnante, découvrir vos besoins parentaux et les satisfaire, identifier vos forces et vos faiblesses, prendre en considération les attentes de l'autre parent, ce qui est très important. Développer votre congruence, c'est-à-dire votre adaptation, vous deux, les deux parties, une adaptabilité, votre empathie, ce qui manque souvent, et votre assertivité. À la fin de la deuxième partie, elle nous donne un exemple de charte de la parentalité. Votre relation coparentale assainie, apaisée, elle peut être l'occasion de mettre par écrit une charte de la parentalité et elle nous donne des exemples de préceptes.
une énumération des principes fondamentaux qui agissent comme une feuille de route dans cette charte qu'il faut écrire ici. Et ça évite beaucoup de différends à l'avenir. Je vous donne quelques exemples de cette charte. Nous décidons de maintenir entre nous une communication efficace et bienveillante au sujet de notre enfant ou de nos enfants. Deuxièmement, nous décidons de nous consulter sur les questions importantes, santé, éducation, orientation scolaire, sociale, religieuse, activités extrascolaires de notre enfant ou de nos enfants, ainsi que sur les documents relatifs à ces questions. Un autre principe, nous décidons d'entretenir une image positive de l'autre parent et de faciliter les relations de notre enfant avec l'autre parent. Donc vous trouverez tous ces exemples dans le livre et je souhaite qu'il sera très diffusé, respecté par tous les parents, car j'en ai souffert moi. À très bientôt. Merci.